Un jour après une vive discussion entre les époux, le mari s'est emporté contre sa femme et lui a lancé un divorce, et il lui a dit « Tu ne reviendras dans mon giron que le jour maudit et sombre où il n'y a pas de lumière. » La femme est sortie de la maison de ses parents en pleurant, et après que le mari se soit calmé et il ressentait des remords pour ce qu'il avait fait, il est sorti pour chercher une fatwa auprès de l'un des savants du village, et il rencontra le chef du village et lui raconta l'histoire. Le cheikh a dit « Et d'où viendrons-nous pour te donner un jour maudit et sombre sans lumière? Que Dieu te pardonne. Je ne trouve pas de solution pour toi, cher époux, mais va à la ville peut-être, y trouveras-tu un cheikh plus savant que moi, qui pourra te donner une fatwa. » Le mari est rentré à la maison et s'est préparé à partir tôt, et il s'est réveillé tard, parce qu'il était resté éveillé à cause de sa grande tristesse, et il se dépêcha de voyager vers la ville. Et il est allé à la grande mosquée pour prier le dour et demander au cheikh au sujet du serment de divorce. La réponse du cheikh était celle d'un cheikh de village. D'où allons-nous te trouver ce jour maudit et sombre qui n'a pas de lumière? Le mari est sorti préoccupé. Il traîne les pieds jusqu'à ce qu'il atteigne le marché de la ville. Et il est resté pensif pendant plus d'une heure devant un kiosque de vente de ferraille. Le propriétaire du kiosque est venu vers le mari et lui a dit « Que t'arrive-t-il, homme? Tu es resté assis pendant plus d'une heure dans un état de rêverie totale. » Le mari raconta son histoire et qu'il n'avait trouvé aucun cheikh pour lui donner un avis. Le propriétaire du kiosque a chuchoté au mari et a dit « Vois-tu cette personne à ta droite ?» Et le mari qui dormait par terre vêtu de vêtements usés et avec des cheveux épais et non peignés a dit « Le propriétaire du kiosque a dit oui va et raconte-lui et demande-lui. » Le mari s'étonna de comment cet homme fou pourrait me trouver une solution alors que j'avais demandé au cheikh et qu'ils n'avaient pas trouvé de solution pour moi. Et il se dit en lui-même « J'irai car je n'ai plus d'autre choix. » Et il s'est approché de lui et s'est assis par terre devant lui. Et il lui a dit « Oh Hajj, je veux te raconter mon histoire. » Il lui dit « Parle haut, insouciant. » Le mari fut surpris. Et il a commencé à raconter son histoire jusqu'à la fin. Et le fou dit « As-tu prié l'aube ?» Et le mari a dit « Non, par Dieu, je me suis réveillé après l'aube. » Et le fou dit « Comment va ta mère aujourd'hui ?» Le mari répondit « Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Elle est sortie en courant. » Et le fou dit « Combien de fois as-tu lu le Coran aujourd'hui ?» Le mari dit en colère « Je t'ai dit, ô mon cher, que j'étais pressé et que je n'avais rien lu ni visité personne. » Et le fou a dit « Va et prends ta femme. Y a-t-il un jour maudit, sombre et sans lumière comme le tien? Tu n'as pas prié la prière de l'aube, tu n'as pas lu le Coran, tu n'as pas vu ta mère et tu ne lui as pas demandé la permission. » Alors le mari se réjouit et commença à embrasser la tête du fou en lui disant « Vous m'avez sauvé, ô cher et ô sage. Demande ce que tu veux, ô cher, répond le fou. Je ne demande qu'à mon Seigneur.